Faut-il dire les choses comme elles sont, telles qu'elles sont? Doit-on ménager la chèvre et le chou? Doit-on mentir pour adoucir? Doit-on compromettre ce que tu es pour de vrai, au point où tu puisses faire plaisir à quelqu'un, en ne lui disant pas ce qui va être désastreux pour lui, parce qu'il ne pourra pas l'accepter? Doit-on être celui qui fait attention, qui marchons sur des œufs? Je ne sais pas. C'est une question qu'on doit se poser à soi-même pour voir où est son intégrité. Parce que si tu n'es pas prêt à assumer ta nature, ce que tu es pour de vrai, alors tu vas compromettre ce que tu es et tu vas manquer d'intégrité. Et c'est vrai, si tu es totalement honnête avec toi-même et avec le monde qui t'entoure, alors ça peut causer des problèmes, certes. Mais que fait-on? Abandonne-t-on la vérité? Toi de me dire. Beaucoup d'entre nous l'ont fait. On s'est compromis, on s'est dilué. Nous ne sommes plus purs, nous ne sommes plus intègres, nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous sommes ce que le monde attend. Et c'est là que toute la déchéance humaine arrive. Parce que tu vis avec la peur. La peur de ce que le monde pense. La peur de ce que l'on dira de toi, qui est si honnête, qui veut être franc, juste comme il est, sans rien cacher, cru comme ça. Parce que nous sommes devenus un monde qui avons des relations ambiguës, parce que nous ne sommes plus sincères. Nous voulons que l'autre nous accepte. Nous voulons que personne ne nous rejette. Pourquoi on fait ça? Est-ce que tu crois que ça aide le monde à se transformer? Parce qu'à partir du moment où tu dilues le sacré dans quelque chose qui n'est plus sacré, on ne le reconnaît même plus dedans. Parce qu'il y a des mensonges qui ont couvert toute cette véritable chose qui est là. C'est-à-dire la sincérité. Ce que tu es, c'est quelque chose de sincère. Et ça ne fait pas plaisir au monde, parce que le monde ne l'accepte pas. Parce qu'on se cache derrière nos mensonges pour pouvoir exister. Et on ne veut pas que personne vienne nous déranger là-dedans. Personne ne veut être dérangé. Donc, on va éliminer celui qui n'est pas à notre goût. Donc, il faut que tu sois au goût de tout ce monde. Tout le monde te demande de te diluer, de te mouler à la norme établie. Et si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes. Donc tu n'es plus sincère. Parce que tu as peur. Tu as peur de ce que les gens vont être à ton égard. Tu vois, cette dépendance de ce que le monde te propose. Parce que le monde te propose quelque chose. Te propose tout ce qu'il peut te donner pour que tu puisses être dans le bien-être, la sécurité, tout ça. Il te propose tout ça.
Et toi, tu as peur de ne pas l'avoir. Parce que c'est ce qu'on t'a dit. On t'a raconté ça depuis que tu es petit. Il faut réussir, tout le temps réussir. Avoir un but et trouver une raison de cette vie. Et c'est quand tu peux gagner ces choses que tu te sens en sécurité. Mais pour faire ça, tu es devenu dépendant de quelque chose et tu as perdu ta souveraineté. Parce que tu es dépendant de ce qui te donne quelque chose pour que tu puisses exister. Tu as peur de ne pas exister. Donc, tu te moules à ce qu'on demande. On te demande d'être de telle et telle manière. Et tu dis oui, je vais le faire, il faut que je réussisse, il faut que je devienne quelqu'un. Il faut que je me moule. Et en fait, tu es en train de te... Et en fait, tu es en train de vendre ta liberté. Tu vends ta liberté pour un peu de plaisir. Pour le plaisir du réconfort qu'il y a de la peur de ne pas être aimé. La peur de se retrouver sans rien. La peur de se retrouver sans titre. Parce qu'on veut faire plaisir. On croit qu'on est quelqu'un qui doit faire plaisir, qui doit arranger les choses. Mais dis-toi bien qu'il n'y a pas de sauveur sur cette planète qui sauvera qui que ce soit. Le sauveur, c'est la vérité. Et la vérité, ce n'est pas ce que tu veux. Alors il faut que tu meures pour que cette vérité puisse être là. Tu sois prête ou prêt à voir en toi ce qui dérange et juste le laisser être. Autrement, le monde va toujours esquiver pour pouvoir se cacher derrière un mensonge. Et tu es cette étincelle, cette joie qui est là quand tu es libre de tout emprisonnement, de tout besoin d'être aimé. Tu es libre d'être cela. Si tu perds cet état sacré, où tu es intègre, vrai, tu ne mens pas, tu ne juges pas, tu ne blesses pas, tu es juste rien du tout aux yeux du monde. C'est ça qui fait que la plupart d'entre nous, on n'est pas prêts. Donc, on veut se croire être celui qui va sauver quelqu'un, qui va arranger les choses, qui a un but, un devoir. Personne ne peut sauver personne. Personne. C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui t'affranchit. Et si elle n'est pas là, par peur que ça fasse des dégâts, alors personne ne saura comment s'en sortir. Parce qu'on sera toujours dans le mensonge. Tu sais, quand tu dis quelque chose de vrai, ça ouvre l'atmosphère pour quelque chose d'autre. Tout ce qui s'est installé est dérangé. L'habitude, le train-train, les choses qui nous protègent, la sécurité qu'on a. Mais en réalité, tout ça, c'est un leurre, c'est une illusion. Et la réalité, c'est que personne ne veut le dire. Tout le monde fait croire à tout le monde que tout va bien. Parce que si tu déranges ça, cette zone de confort dans laquelle tous les gens se sont installés, tu deviens l'ennemi numéro 1 à abattre. Parce que le monde ne veut pas être libre. Il veut être dépendant de son petit péché mignon. Parce que tu ne veux pas abandonner ton péché mignon. Tu ne veux pas abandonner tes privilèges. Et quand quelqu'un te le dit en pleine figure, alors tu deviens nerveux. Parce que tu ne sais pas où est-ce que ça va t'emmener tout ça.
la tendance de notre société, c'est de brider les paroles. L'information est bridée. Parce que tout doit rester comme c'est. La société, elle marche dans une certaine manière et elle doit rester comme ça. Autrement, tu es dérangé. Tu n'es plus dans l'habitude et le train-train. Et tout l'enjeu est là. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut continuer à se mentir, à mentir à nos enfants, à mentir à nos amis, à ne pas être intègre. Il n'y aura pas de liberté. Parce que tu n'es pas libre. Et la liberté, ça commence par soi. Quand soi est libre, certainement, il y a des choses qui se passent. Parce que tu dévoiles des mensonges, des plaies béantes qui font mal. Parce qu'on s'est assis dessus, on y a cru. Et comment tu peux venir et déranger tout ce que je savais et que j'aime, parce que ça me réconforte, je me sens en sécurité. Tu ne dois pas me déranger. Si tu as cette impression, alors tu vas devenir l'ennemi de celui qui est vrai. Parce que tu n'es pas prêt à regarder les choses comme elles sont. Tout est là. Et il n'y a rien qui sera révélé. La vérité a toujours été là. Et il n'y a personne qui sauve personne. C'est juste soi-même qui avons compris que nous sommes coincés dans notre petit monde, le monde que nous avons fait, le monde, les conditions que nous avons données, la limite que nous nous sommes donnée pour ne pas être trop libre, pour se démouler, de déconditionner. Et quand tu es déconditionné, tu es autre chose. Tu n'es plus ce que le monde aime. Parce que pour la plupart, on est conditionné dans des histoires qui se répètent et se répètent et se répètent. Et ça semble être la sécurité de nos sociétés qui est comme ça. Que vas-tu faire? Vas-tu te libérer? Ou bien vas-tu faire semblant d'être libéré et faire croire aux autres qu'ils ont le temps? Donner aux autres le temps. Dire non, je te dirai ça demain parce que là, tu ne peux pas accepter. Je ne peux pas être vrai maintenant parce que ça va te déranger. Je ne peux pas être sincère avec toi parce que ça va te déranger. Donc tu es dépendant de ce que l'autre pense. Tu es dépendant de ce que le mensonge propose. Et tu n'es pas libre de ce que le mensonge impose. Donc tu es soumis au mensonge. Et là, on est en train de dire, libère-toi. Sois toi-même. Sois vrai. Peu importe ce que le monde pense. Et au moins, tu seras celui qui vit ta vie. Pas celui qui vit quelque chose qui est illusion. Parce que si tu te mens à toi-même, tu vas être dans l'illusion. Tu ne vas pas être vrai. Tu vas être l'illusion que le monde attend. Parce qu'ils ne veulent pas être dérangés. Ils veulent te voir toujours de la même manière. Toujours dans le petit train-train. Si tu changes d'avis, si tu veux faire quelque chose de complètement au-delà de tous les sentiers battus, on va te faire peur. On va te dire non, il ne faut pas que tu fasses ça, c'est dangereux. Et tu vas voir que tous tes amis seront autour de toi pour te protéger. Leur amour t'emmureront. Tu seras emmuré de l'amour qu'ils te proposent. Tes amis, ta famille, celui qui veut que tu restes comme d'habitude,
que tu sois le serviteur de celui qui est malheureux. C'est ça que les gens veulent. Les gens veulent que tu continues à être comme d'habitude, sans que tu les déranges. Et tout l'enjeu est là. Pourquoi nous ne disons pas les choses telles qu'elles sont? C'est parce que nous avons peur. Il y a quelque chose qui nous fait peur, parce que tu auras peur que le monde ne te donnera pas ce que tu attends. Et ce que tu attends, c'est un peu de notoriété, reconnaissance. Et tu as peur d'être rien aux yeux du monde. Parce que le monde va toujours t'empêcher, jusqu'à ta mort. On va t'empêcher d'être ce que tu es pour de vrai, sincère, terriblement honnête avec toi-même. Et dire toute la sincérité qui se sort du cœur et le laisser couler. Si tu laisses cela couler, il va abeuvrer ceux qui sont assoiffés. Et ceux qui sont assoiffés seront reconnaissants d'être sous la fontaine. Parce que très peu de fontaines coulent de cette manière. On a tendance à arranger, à arrondir les coins, à ne pas faire en sorte que les choses vont très loin. On reste limité dans ce petit monde qu'on a fabriqué. Et tout ça reste égocentrique pour mon intérêt. Je ne veux pas te dire des choses parce que tu seras quelqu'un qui va me lâcher. Donc je te dis ce que tu veux entendre. Parce qu'il y a la peur de ne plus être aimé. Alors, tu vois bien que toute cette tentative de vouloir aménager la chèvre et le chou, je ne sais pas, de vouloir aménager la situation, toute cette activité fait de toi quelqu'un qui est très occupé et tu n'es plus en paix parce que ton esprit n'est pas reposé dans la quiétude de ce qu'il y a de plus beau. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est quand tu es libéré de ce que tu penses, de ce que tu aimerais, de ce que tu devrais avoir. Donc tu agis toujours de manière brutale, compulsive, et tu n'es pas celui qui est libre. Tu es frustré, tu es insatisfait, et tu veux que toutes les choses s'améliorent. Donc, pour faire que les choses s'améliorent, il faut que tu plaises. Il faut qu'on te donne toujours plus de reconnaissance. Et le monde continuera ainsi, dans le mensonge, parce que tu as décidé de ne pas être sincère avec toi-même. Peu importe ce que le monde pense, c'est toi qui compte. C'est ta vie. Et ta vie, c'est la liberté. Et ta vie, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de sacré, c'est ce qu'il y a de vrai, et ce qui n'est pas dilué par des mensonges que tu te racontes. Ce n'est pas quelque chose que tu caches derrière une image, une belle image de toi. Tout ça, c'est du leurre. Et on fait valoir ces leurres. On se fait valoir à travers une image pour exister au regard du monde. Pour pas que le monde soit dérangé par l'état dans lequel tu es si tu n'avais pas d'image. Si tu étais terriblement sincère avec l'autre, tu lui disais tout de suite ce qui importe. Tu ne parles pas de la couleur des rideaux. Tu parles vraiment de l'essentiel. Ce qui est vrai. Et tu ne joues pas à tâtonner autour du pot. Tu vas directement au but. Pourquoi ferais-tu ça? C'est la peur qui nous fait faire ça. La peur de ne pas être accepté.
quelle grandeur d'être quand tu es vrai. Tu es dans l'excellence de toi-même. Et que tu ne caches rien à qui que ce soit de ce que tu es. Tu es ce qu'il y a de plus beau, de plus sacré. Pourquoi le cacherais-tu? Parce que l'autre serait dérangé? Parce que ça ne le convient pas? Parce que ça dévoile ce qu'il ne veut pas voir de lui-même? Ça dévoile son état de médiocrité? Et toi, tu dis, il faut aménager la situation, il ne faut pas que ça dégénère. Donc, tu as peur que ça dégénère, parce que quand ça va dégénérer, tu ne seras plus celui qui est merveilleux. L'autre va te rejeter. Il va se disputer avec toi. Parce que tu es sincère. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça notre problème. C'est que nous voulons bien être libres, mais avec des conditions. Des conditions que cette liberté implique ma prison. Je vais garder ma prison, mais je veux être libre. En fait, tu es en contradiction avec toi-même. Parce que tout ce que tu veux être, c'est une prison de toi-même. Et tu n'es plus ce que tu es. Tu es ce que le monde attend. Et toujours, de toute l'histoire de la race humaine, ceux qui ont changé le monde, ce n'était pas un groupe, c'était quelqu'un qui a accepté d'être vraiment là, présent, avec ce qu'il est, sans croire qu'il y a quelque chose qui devrait être par rapport au monde. Il était sincère, vrai. Il t'a dit, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi ne le fais-tu pas? Tu te rends compte? Il y a des gens qui se bagarrent. Ils sont des ennemis féroces. Et toi, tu arrives, tu dis, mais aimez-vous les uns les autres. Bien sûr que ça dérange. Et pourquoi tu dirais ça? C'est parce que toi, tu as décidé d'aimer. Tu n'as pas d'ennemis, parce que tu aimes. Parce que ton amour n'a pas de condition. Si tu ne mens pas, si tu n'es pas avec tout ce que le monde te demande d'être, ça veut dire que ton amour est libéré de la condition dans laquelle tu dois aimer pour pouvoir avoir quelque chose. Parce que l'amour aujourd'hui n'est pas quelque chose de gratuit. On aime à condition que les circonstances sont comme ça, pour que moi je puisse être heureux. Ça, c'est pas de l'amour. C'est l'amour que nous connaissons dans nos sociétés. C'est ce que nous avons fabriqué pour nous réconforter. Parce que nous cherchons quelque chose pour moi. Pour que je puisse être quelqu'un qui puisse continuer à être dans le bien-être. Je veux être en sécurité. La sécurité, ça veut dire que toi, tu m'aimes. Parce que ça me donne une sécurité. Parce que j'ai une image. Et cette image se transforme en sécurité. Parce que toi, tu es d'accord avec l'image. Donc, je suis ton héros. Je suis quelqu'un pour toi. Tu me glorifies, tu me mets sur un piédestal. Et c'est ça que le monde aime. Le monde veut de ça. Alors que cette entité que tu mets sur un piédestal, c'est du vent. C'est du gros mensonge. Pourquoi accepterais-tu d'être un gros mensonge de toi-même et ne pas être vrai? Peu importe les circonstances. Parce que si tu essayes d'arranger le monde, contrôler pour que tu puisses dire des choses qui sont graves, alors tu vas toujours essayer de contrôler le monde. Parce que personne ne va t'accepter. Personne n'accepte la vérité. La vérité, elle doit être là. Et quand la vérité est là, il y a transformation. C'est tout. Les choses changent d'emblée, parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas d'autre vision, pas d'autre voie. Il y a juste
ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est vrai. Maintenant, tout ce que tu peux te raconter sur ce que tu aimerais faire exister, c'est un gros mensonge. Mais ça, c'est ton problème. Le problème de celui qui veut vivre comme ça, c'est qu'il sera toujours frustré. Il aura toujours des relations ambiguës. Il aura toujours un manque. Il va se sentir toujours dans le manque de quelque chose. Il ne sera jamais satisfait. Il ne sera pas comblé. Il est toujours occupé. Il ne sera jamais en paix. Il sera en dualité avec toi-même pour trouver quelque chose qui va te donner un répit. Un répit à tout l'angoisse qu'il y a de devenir ce que le monde attend de toi. C'est ça que tu veux vivre. En disant que je ne veux pas faire du mal à quelqu'un, il ne faut pas que je te dise la vérité parce que tu vas me rejeter. Tu ne seras pas content. Donc tu n'es pas prêt pour mourir pour ta vérité. Est-ce que tu es prêt à mourir pour ce que tu es et ne pas te raconter un mensonge en disant ce que je suis, ce n'est pas vraiment ce que tu vois. Tu voudrais montrer à l'autre ce que l'autre attend. Donc tu n'es pas prêt d'être vrai. Quand tu es prêt d'être vrai, tu es prêt à mourir à tes mensonges. Mourir. Peu importe si tu ne peux plus vivre demain, mais au moins, le peu de temps que tu as vécu, ce sera un moment de liberté, de joie. Et cette joie, peut-être, dans l'histoire de la race humaine, va emmener les choses à être différentes. Parce que tu as osé. Tu as osé. Tu as osé dire des choses que personne ne veut entendre. Dis-le avec grâce. Et tu verras que finalement, beaucoup entendent. C'est juste ta peur qui fait que tu ne le dis pas et tout continue pareil. Tout continue dans la peur. Tout le monde a peur de la vérité. Parce que la vérité fait changer les choses. Quand tu es terriblement sincère avec toi-même, tu ne peux que être de l'amour gratuit qui est là, sans but, sans rien à prendre, sans rien à vouloir. L'amour n'a pas de but, l'amour n'a pas d'objet, l'amour aime, c'est tout, l'amour aime. Et c'est ce que tu es, c'est ta vraie nature. Pourquoi cesserais-tu d'aimer alors? Pourquoi cesserais-tu d'être cette nature que tu es vraiment? Pour être ce que tu n'es pas? Pour te donner l'impression que tu es quelqu'un en sécurité avec tout ce que tu as appris, avec tout ce que tu t'es donné d'être pour exister face au monde? Tu vois, tout l'envergure, c'est que si on ne comprend pas que ce que tu es ne peut pas être autre chose que ce que c'est, alors tu vas toujours être en conflit entre ce que tu es et ce que le monde te demande d'être, pour que tu puisses exister selon la volonté d'une volonté collective qui va t'accueillir. Et le monde a toujours marché comme ça. Mais il semblerait que beaucoup d'entre nous voient l'envergure aujourd'hui. Et on est prêt à divulguer le faux, à mettre en avant ce qui est faux et le démontrer comme c'est un mensonge. Ne pas essayer de l'emmitoufler de vérité, à faire croire que c'est vrai. Non, on comprend qu'un mensonge, c'est un mensonge. Et ce qui est vrai, c'est quand tu es terriblement sincère avec tout ce qui t'entoure, tout ce que tu vis. Vis-le plein pot. Et tu vas voir que ce vécu de tout ce qui est
eh ben, c'est parce que tu es vrai que tu peux accepter de vivre tout ce qu'il y a. Sans te fondre avec le courant qui part. Le courant de l'humanité t'emmène au désastre. Mais tu n'es plus dans ce courant, parce que tu as accepté d'être celui qui est là, présent, avec ce que tu es, pas ce que le monde veut. Le monde, c'est le courant qui t'emmène au désespoir, au malheur, à toute la frustration que tu connais, tous ces désirs que tu dois prendre pour pouvoir exister, tout ce que tu dois être, ça t'emmène là, à être dans le désespoir, parce que tu dois être dépendant de ce que l'autre attend de toi. Le monde attend quelque chose de toi, c'est que tu puisses continuer, comme d'habitude, à faire plaisir aux autres. Mais tu n'es pas là pour ça. On n'est pas là pour sauver qui que ce soit. Tu es là pour te sauver toi-même, de tes mensonges, de tes histoires que tu te racontes. Et quand tu es vrai, eh ben, tu te libères. Et en même temps, tu libères beaucoup de choses que tu faisais avant, tu ne fais plus. Et ça veut dire que plein de gens autour de toi ne sont plus impactés par ce que tu faisais. Parce que tout ce que tu faisais, c'était un leurre. Donc tu ne donnes plus de l'eau au moulin. Le monde change comme ça. C'est pas parce que tu veux le changer, mais c'est parce que tu t'es changé toi-même. Celui qui veut quelque chose, c'est le centre égocentrique qui a peur d'être vrai, de se voir tel qu'il est. Et cette illusion, ce mensonge que tu te donnes d'être, il doit être débusqué. Sans cette démarche de débusquer l'illusion, tout continuera de la même manière. Faux, tout sera faux. On va faire semblant, on sera dépendant des uns des autres. Et personne n'osera être terriblement sincère avec lui-même. Terriblement sincère. Juste être toi, être ce que tu es. Ne te donne pas d'être ce que le monde attend. Tu seras malheureux. Tu ne seras plus libre. Tu seras dépendant du monde. Parce que le monde va te donner quoi? De la reconnaissance. Et tout ce que le monde te donnera, tu n'en auras jamais assez. Tu ne seras jamais satisfait. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est toi qui dois être ce que tu es. Et alors, il y a une grande satisfaction parce que tu n'es plus celui qui joue un rôle pour devenir ce que tu n'es pas. Tu es là, tout de suite, maintenant. Et ça, c'est la liberté. Cette liberté emmène avec elle tout ce qui est enterré dans la confusion, dans la norme établie. Tout est déraciné, dérangé. Et alors, il y a autre chose, autre chose. Tu es prêt?